notions. Maintenant, c'est aux techniciens, aux experts là, de savoir comment régler comment intégrer ça, en tout cas dans ce qui est le schéma. Les transhumants dont on parle, les transhumants. Quand on parle de transhumants, on a l'impression que ce sont des éleveurs qui quittent un pays, qui traversent une frontière pour aller dans un autre pays. Je ne pense pas du tout, si réellement on pose des questions à ces pasteurs, tout l'espace qu'ils traversent, si eux, ils considèrent qu'ils traversent, ils sont dans un espace qui leur appartient. Qu'ils soient au Mali ou au Niger, pour tout éleveur, tout pasteur, il est dans son espace. Donc, comment dans ce genre d'études-là, on va se départir de notions étatiques qui ne se collent pas avec la pratique, les réalités des gens. Un pasteur, quand on dit un transhumant, déjà, je vous l'ai dit, dans la pratique au Niger, c'est un pasteur qui se trouve dans une zone agricole. Dès qu'il est dans une zone agricole, pendant la saison de culture, on dit que ce sont des transhumants, ils passent. Mais une fois ils arrivent, qu'ils viennent du Nigeria, du Burkina, une fois ils arrivent dans la zone pastorale, on ne les considère plus comme des transhumants. Donc je pense que quand on met en place des structures, des genres qui réconcilient dans un espace, on doit tenir compte de tous les individus qui se sentent autochtones ou appartenant à cet espace. Donc quand on met des structures où dans la pratique, on pense qu'on est en train de gérer un gars qui est venu d'ailleurs, qui est en conflit avec un autochtone, alors que le gars qui est venu d'ailleurs, là, il pense que lui, il est plus autochtone que celui qui est en train de régler son problème. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc ça, là, c'est ce qui est en partie le problème des gens sur ces espaces-là. Je vous prends des exemples. Un éleveur, Peul, qui quitte, il rentre au Mali. Il rentre dans la zone à partir de Bala, il rentre à Manaka. Pour le leader de Manaka, voilà un Nigérien qui est en train de venir. Bon, les structures le concernent, il faut gérer ce problème. Ou bien vice-versa, un éleveur de Manaka, recensé de Manaka, qui, sa résidence au Niger, son espace naturel c'est au Niger, il est là, le leader d'ici également le considère. Alors que lui, il considère qu'il est plus autochtone à Manaka que le gars qui est en train de, dans la structure là, qui gère ce problème. Donc ça, pour le comprendre, il faut demander à ce peuple. Pour le comprendre, il faut demander à cet éleveur-là. Puisque la notion de l'État et de la nationalité en réalité est liée au fait qu'on paye la taxe à tel chef traditionnel. Ce n'est pas à la résidence de la personne. Je ne sais pas si les éleveurs, et ils sont là, si vraiment je peux m'exprimer en ça pour qu'eux, ils me disent ce qu'ils sentent. Par exemple, quelqu'un qui, théoriquement, il est burkinabé ou théoriquement, il est nigérien, quand il est dans un autre espace, où Al-Mustafa dit qu'il faut qu'il prévient qu'il est rentré dans un autre pays, tout ça, quoi. Est-ce que lui, en ce moment, il se sent qu'il est rentré dans un autre pays? Et je pense qu'on ne peut pas régler actuellement, avec ces mécanismes-là, le problème de ces gens-là, comme avant. Parce qu'avant, c'est les gendarmes qui règlent. Ils s'en foutent dès qu'ils voient un éleveur qui passe, lui, il voit la saison pluvieuse, là, comment taxer, il y a eu des dégâts, le comité qui sont là, c'est juste pour taxer. Donc, moi, je pense que ce matin, Mustafa parlait d'identification de communautés et surtout des communautés autochtones. Ce que j'appelle, moi j'entends par autochtone, celui depuis des siècles et des siècles, ses parents fassent un itinéraire. Soit telle saison ou telle saison, en tout cas partout où il passe, il a ses ancêtres depuis 300, 400 ans
qui sont enterrés dans cet espace-là. Et on ne peut pas les séparer de cet espace-là, qu'ils soient au Niger ou au Mali. Et je ne pense pas qu'on peut former également des mécanismes de prévention de conflits sans impliquer ces gens. Qu'ils soient transhumants, c'est-à-dire qu'on ne les voit que 2 fois, 1 mois par an, on ne peut jamais mettre en place une structure durable qui peut gérer le conflit sans ces gens-là, qui ne passe qu'une fois par mois, par an, peut-être. Je ne sais pas, je suis profane dans ces machins-là, je suis habitué au texte de l'État. Un transhumant passe, il est libre de circuler, normalement, il n'y a pas de... c'est l'administration qui règle. Mais maintenant qu'on pense que c'est eux qui doivent régler les problèmes, il faut tenir compte de tout le monde. Ça, c'est un. Deuxièmement, on parle ici des mécanismes, comment on appelle, c'est le processus par lequel on peut régler un conflit. Eh bien, dans le texte du Niger, là, il y a des gens qui sont reconnus pour ça. Si jamais les gens font ça parallèlement à ces structures-là, en tout cas, ils peuvent être poursuivis. Sauf peut-être que vous avez déjà réglé ça avec l'État. Merci.